Alors, je pense qu'on peut débuter. Tout le monde est là. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce point de presse de l'entraîneur-chef Louis Robitaille et directeur général également. Juste vous mentionner là, un peu en termes du calendrier que ce vendredi, 19h, on sera du côté de Victoriaville pour affronter les Tigres. Préalablement, on était supposé affronter les Remparts de Québec, mais il y a eu des modifications au calendrier. Et ce dimanche, match à huis clos également qu'on va disputer à domicile au centre Slush Poppy à 15h contre les Voltigeurs de Drummondville. Un autre match qui a été changé du calendrier préalablement à ce qui avait été prévu par la Ligue. Il y a d'autres modifications qui vont être faites au courant des prochains jours. On attend les détails à cet effet-là. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous demande de garder vos questions uniquement sur le hockey avec Louis Robitaille pour se concentrer, dans le fond, sur ce qui nous concerne. Pour ce qui est du reste, eh bien, il y a une annonce qui sera probablement faite d'ici à demain matin, puisqu'il y a une rencontre avec les différentes équipes du circuit et la Ligue qui est prévue aujourd'hui afin de déterminer un plan retour pour les 500 spectateurs qui seront permis la semaine du 7 février et aussi pour la procédure des matchs repoussés, parce que pour l'instant, on ne parle pas de matchs annulés, on parle de matchs repoussés. Alors, on aura des détails pour vous là, au courant des prochains jours. On attend les directives de la Ligue. Sinon, on peut débuter avec le point de presse de Louis Robitaille. Je vous demanderai, comme à l'habitude, de lever la main dans la section réaction en bas de votre écran à la droite vous levez la main tout simplement et par la suite, on poursuit. Vous attendez qu'on vous distribue la parole. Alors, on peut commencer. Je vais attendre que quelqu'un lève sa main pour débuter le point de presse. OK, on va y aller avec Luc Chénier du 187 Outaouais. Salut Louis, juste une question. Comment est-ce qu'a été le deuxième camp d'entraînement? Parce qu'on a parlé d'un deuxième camp d'entraînement. Comment ça a été là, avec les joueurs, l'attitude des gars également, sachant là, ne pas savoir quand on allait recommencer la saison? Ouais, je pense que ça a été ça le plus gros défi là, pour nous. C'était vraiment de garder les jeunes engagés, allumés. Je pense que au début, ils étaient tous excités là, de retrouver la glace. Mais en même temps, là, il y a eu une petite période où on se demandait quand est-ce qu'on allait recommencer. On suivait là, les nouvelles là, sur les réseaux sociaux, puis on attendait d'avoir la confirmation d'un retour. Puis je peux te dire qu'une fois l'annonce a été faite, on dirait qu'on a pris un autre gear. Aujourd'hui, on a eu une belle pratique. On a fait encore du scrimmage parce que ça va être ça le plus gros challenge. Ça va être les situations de match. Pratiquer, c'est une chose, mais de le faire en situation de match, c'est un autre. En même temps, il faut que je donne crédit aux joueurs. Ça n'a pas été un temps facile. Notre dernier match a été le 18 décembre là, à Rouyn-Noranda. Donc, c'est une longue période d'inactivité, mais je te dirais là, que du côté du système, on n'a pas eu à recommencer à zéro. C'est que ça l'a aidé également. Ça a permis aussi au niveau de s'acclimater à ce qu'on demande à nos joueurs, à l'identité, puis au système également. Question, une dernière, Louis, également. Là, si on parle, c'est pendant la saison, souvent, tu vas parler, tu dis, on n'a pas souvent la chance de pratiquer, d'avoir des bonnes pratiques. C'est les voyagements et tout ça. Oui, c'est pas bon d'arrêter comme ça longtemps, mais est-ce que ça t'a permis vraiment là, de mettre ton système en place et de s'assurer là, que tout le monde, surtout avec des nouveaux joueurs qui se sont joints à l'équipe pendant la période de transaction? Oui, c'est sûr que du côté système, on en a travaillé beaucoup, mais il y a aussi le fait là, que tu ne peux pas aller trop loin dans le système quand tu ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, sinon les joueurs peuvent se tuner off, right? Ça devient dur à garder le focus mentalement. C'est qu'il fallait vraiment là, doser, OK, système, plaisir, intensité. C'est qu'il y a eu tout ça. Je te dirais que cette semaine, on va y aller peut-être un petit peu plus en détail de ce côté-là, du côté système, sur des petites choses qu'on veut faire, tant du côté offensif ou défensif du match. Mais tu sais, habituellement, dans un camp d'entraînement, tu as des matchs hors concours, tu sais quand la saison va commencer. Je te dirais, là, ça a été un petit peu plus dur du côté des 2 premières semaines de ce côté-là. Mais tu sais, comme aujourd'hui, là, les joueurs étaient vraiment là, à l'affût. On va recommencer à travailler beaucoup les unités spéciales parce qu'on sait que ça va avoir un rôle très important pour la fin de la saison. Merci, Louis. Merci. Excellent. Merci, Luc. On va enchaîner maintenant avec Sylvain Saint-Laurent du quotidien Le Droit. Oui, salut Louis. Je me demandais, là, la priorité de la Ligue, ça semble être de maintenir un calendrier de 68 matchs. Toi, personnellement, à quel point c'est important pour toi que l'équipe puisse faire une saison complète? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans. Là.
le 68 matchs, il y a les partisans. Il y a aussi là, les joueurs. Là, le groupe de 2002, là, ils ont été extrêmement affectés dans les dernières années, Sylvain. Là, ils n'ont pas eu de séries éliminatoires quand ça a commencé. L'an passé, avec un calendrier extrêmement réduit. Cette année, avec la longue pause. Je pense que c'est important que ces jeunes-là jouent des matchs pour continuer à se développer. Mais pour nous, ce qui est important également, c'est de ne pas condenser ces 68 matchs-là puis terminer la saison à la même date au début avril, parce que ça aurait été impensable avec les voyagements. Donc, le fait que le calendrier va être repoussé jusqu'au début mai pour les séries éliminatoires, je pense que ça va nous permettre, là, la moyenne de matchs, habituellement, elle était de 2,6 matchs par semaine. Après la pause de Noël. Là, avec le calendrier, là, où est-ce qu'on va jouer 68 matchs jusqu'au 1er mai, je pense que ça va donner une moyenne de 3,1 ou 3,2. Donc, on ne parle pas ici là, d'un changement dramatique, mais ça va être important là, de pouvoir là, combiner là, le repos, les études ainsi que le développement hockey là-dedans. Oui, là, la pause est tombée en un drôle de moment. Tu l'as dit le 18 décembre, mais pour n'importe quel joueur de hockey au Québec, mais ton équipe en particulier, ça allait super bien. Il y avait des victoires, il y avait des buts. Comment est-ce que vous vous y prenez pour poursuivre cette lancée-là quand vous recommencez à jouer vendredi? Ben, c'est comme une saison. On a eu des bons moments au mois de novembre. On a marqué des buts. Il y a eu des petites périodes un petit peu plus creuses. On est revenu. On a eu une belle fin avant la pause, comme tu dis. Il y a eu des up and down à travers la première moitié. Mais c'est de remettre tout ça en place. Puis ça recommence avec l'attitude. Je pense que les gars sont excités de jouer. On n'aura pas un calendrier qui va être facile en deuxième moitié de saison. Je pense qu'on va jouer au Québec 5 fois. On va jouer Bathurst 2 fois. On s'en va à Saint John. C'est qu'il faut vraiment y aller un match à la fois. C'est cliché, là, mais ce qu'on a fait avant Noël, on a appris à connaître notre groupe. On a vu quand on jouait de la bonne façon, quand on s'appliquait sur les détails, on était capable de générer offensivement. Puis ce que j'aime, c'est que là, pour la deuxième partie du calendrier, on va avoir une équipe en santé. L'addition de Simon Pinard, Donovan Arsenault, mais également là, Zach Dean était avec nous là, dès le départ. Jonathan DeSimone a réussi il va revenir de sa blessure qu'il avait tenue à l'écart là, avant la pause de Noël. Il va nous manquer seulement Aiken Hanel qui pratiquement là, sa saison est terminée jusqu'au moins jusqu'au milieu avril. C'est que le fait que ça repousse, ça va peut-être nous aider pour les séries. Mais je regarde ça dans l'ensemble. Le fait qu'on ait une équipe en santé également va nous aider. Ah oui, ça c'est intéressant, c'est nouveau. Je n'avais pas pensé que ça peut vous aider à ce niveau-là. Est-ce que le jeune en est conscient et il travaille avec l'espoir peut-être de pouvoir jouer au printemps? Oui, mais sa réhabilitation va extrêmement bien. Sylvain, il s'entraîne extrêmement fort dans le gymnase. Il est de retour sur la patinoire. On est en constante communication avec Washington également avec leur strength coach. C'est qu'on a un plan mis en place. C'est sûr que pour nous, le fait que ça soit repoussé, puis même pour lui, ça lui donne de l'espoir de pouvoir jouer peut-être des matchs de saison régulière puis d'arriver fin prêt en séries éliminatoires. Tu as parlé vite là, de tes deux nouvelles éditions. Comment est-ce qu'ils se débrouillent en entraînement jusqu'à maintenant? Ça va extrêmement bien. On aime beaucoup la chimie qui s'est installée avec Simon, Zach Dean puis Antonin Véro. Là, on va le voir en situation de match à partir de vendredi. Donovan Arsenault, c'est un jeune qui voit l'arrivée ici à Gatineau comme sans dire un second départ, mais un fresh start. Il est très excité de pouvoir là, justement là, jouer son style, amener son identité. Il y a de l'expérience dans la Ligue. Il sait ce qu'il a fait depuis le début, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Puis, on le sent très excité là, pour la suite des choses. C'est que j'aime beaucoup leur addition. Je regarde un Donovan, c'est un gros bonhomme. C'est un gars qui, sans dire qu'il va prendre la place de Michael Martel, on avait besoin d'un droitier, on avait besoin du 16 à l'attaque. Puis c'est un autre jeune là, qui cadre bien dans l'identité, puis surtout là, dans le présent, mais dans le futur également de l'équipe. OK. Une dernière pour moi. As-tu des objectifs bien précis? Tu as dit que là, vous connaissez davantage votre équipe, mais avec ce calendrier-là plus difficile, avez-vous des objectifs bien précis pour la deuxième moitié? Ben, pour nous, c'est de se concentrer sur notre jeu à nous, que ce soit le Stade Acadie Bathurst, les Tigres de Victoriaville, le Voltigeurs de Drummondville en avant de nous. On a une manière qu'on veut jouer, qu'on veut se comporter. Je regarde le classement général présentement. Je pense qu'on a 2 matchs en main. C'est Shawinigan, Sherbrooke. On est à 2 points de. La lutte à 3 là, est bien entamée, mais il ne faut pas oublier là, une équipe comme Val-d'Or qui est en santé, qui n'a pas vidé, qui va jouer probablement du bon hockey après Noël. Donc, ça va être
Ça va être important pour nous là, de faire ce qu'on a à faire. On veut terminer le plus haut possible dans notre conférence. On sait que les séries éliminatoires, là, je ne sais pas si ça va être des 4 de 7 ou des 3 de 5, mais le mieux que tu es positionné dans ta conférence, ça te donne l'opportunité en séries éliminatoires. C'est que, on sait que c'est à portée de main. Notre objectif, c'est de finir le plus haut possible. Si on peut finir premier, good. Mais en même temps, on ne veut pas se focusser seulement là, sur le premier rang. On veut jouer de la bonne façon pour arriver fin prêt en séries éliminatoires. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Excellent. Merci beaucoup, Sylvain. J'ai vu Nicolas Saint-Pierre d'Unique FM Sport. Nicolas, est-ce que tu as toujours une question pour Louis Robitaille? Oui, en fait, tu as répondu un peu à ma question, mais j'en ai une sous-question concernant la logistique. Puis, je comprends là, que c'est peut-être pas nécessairement de ton ressort, mais au niveau des études, avec cette saison-là qui est repoussée, comment ça va affecter? Puis comment vous avez peut-être pris des mesures pour éviter justement qu'il y ait des retards ou des manquements du côté des études? Là? Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a pu commencer de la bonne façon. Dernièrement, là, les jeunes ont pu se concentrer sur l'école. Je regarde la manière, les dates, là, ça va sortir prochainement, le calendrier. Que là, je ne m'attends pas à avoir énormément de changements dans le calendrier là, à ce qui a trait des matchs du 15 février au 1er avril, qui étaient déjà cédulés. Ils vont peut-être en rajouter là, un ici et là. Le match de vendredi, c'est le match du mercredi 30 mars qu'on va jouer. Puis les matchs qu'on a manqués vont être ajoutés au mois d'avril. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est justement de continuer le plan qui est déjà mis en place. Je pense qu'on a 2 conseillers pédagogiques à temps plein qui font un excellent boulot. Même avec Mélanie, je pourrais dire 3. Donc, de ce côté-là, ça ne m'inquiète pas. Puis les joueurs qui sont au cégep, no matter what, ils étaient ici à l'école. Le cégep se terminait, je pense, dans la 2e, Nick, là, du mois de mai. C'est que ça va juste faire en sorte que quand on va commencer les séries éliminatoires, ben, leur cégep, là, plus que tu vas aller, moins ils n'auront plus d'école, le cégep va être terminé. Merci. Excellent, merci Nicolas. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Louis Robitaille? Louis, une dernière, c'est Luc Chénier encore. Si on regarde un peu la dernière fois là, qu'on avait été affecté par la COVID, la Ligue avait mis en place un système là, d'isolement et tout ça. Est-ce que vous faites la même chose en ce moment? Est-ce que les joueurs sont un peu isolés? Comment ça fonctionne en ce moment? Bien, avant de se rapporter ici, là, il y avait une batterie de tests. Là, je pense que c'était 5 tests qui devaient être négatifs avant de se diriger dans l'amphithéâtre ou dans la chambre des joueurs. Maintenant, après ça, c'est du cas par cas. On a une application où est-ce que les joueurs doivent partager leur état à tous les jours. Lorsqu'il va y avoir des symptômes, les joueurs vont être testés, un petit peu comme la population en entier, Luc, comme la Ligue nationale fait. Si on a des cas où ils ont des symptômes, les joueurs vont devoir avoir un test négatif avant de revenir au jeu. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans une bulle. Il y a tant de personnes dans ce bulle-là et on tente de garder la bulle serrée. Mais dans une bulle, les joueurs, Nicolas a fait allusion là, à l'école, les joueurs vont aller à l'école. Les pensions, on travaille. C'est le reflet de la société, le hockey junior. Donc, on n'est pas à l'abri de rien. On leur demande de porter une attention particulière à ça parce que ça peut avoir un impact non seulement sur leur saison, mais sur l'équipe. Mais il faut apprendre à vivre avec le COVID. Je pense qu'on l'a vécu l'an passé, tu l'as dit. Maintenant, les joueurs connaissent les mesures sanitaires, ont leur masque, il y a le lavage de mains. C'est un petit peu tout ça. Beaucoup de joueurs ont eu leur 3e dose de vaccin. Nous, moi, je l'ai. J'ai ma 3e dose. On va espérer qu'on va être bien couvert. Est-ce que c'était quelque chose d'obligatoire, Louis, la vaccination aux joueurs, ou c'est un peu ouvert à ce que les personnes veulent faire? Non, la 3e dose n'était pas imposée. OK, merci. Excellent, merci beaucoup, Luc. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non?
Alors, excellent. Bien, merci. C'est ce qui complète le point de presse d'aujourd'hui. Je vous invite à suivre nos publications et nos diverses communications là, au courant des prochaines heures. Les communications de la Ligue également. Là, il y aura plus de détails. Puis, je veux m'adresser aux partisans également là, qui nous écoutent. Là, on aura des détails pour que ce soit les remboursements ou pour les matchs à 500 personnes à suivre là, au courant des prochaines heures. Alors, merci à tous d'y avoir assisté aujourd'hui. Merci beaucoup.